Salut, c'est Hugo. Depuis près de 3 mois, Hong Kong traverse l'une des plus grosses crises politiques de son histoire et ça commence à être très tendu avec la Chine. Du coup, dans cette vidéo, on va décrypter les manifestations qui ont éclaté à Hong Kong et puis on va analyser un peu plus ce qui pourrait se passer désormais. Mais pour comprendre la situation, il faut déjà faire un petit récap historique. Hong Kong est situé au sud-est de la Chine. À la base, c'est une province chinoise, mais au 19e siècle, l'Empire britannique attaque la Chine et les batailles se finissent avec le traité de Nankin. Dans ce traité, Hong Kong est cédé aux Anglais pour 99 ans et devient donc une colonie britannique. En 1997, le Royaume-Uni rend Hong Kong à la Chine, comme c'était prévu dans le traité, mais elle pose plusieurs conditions à cette restitution. Car pour les Anglais, ce n'est pas négociable, l'archipel doit garder son système économique et son mode de vie. Parce que oui, le fait est que sous l'Empire britannique, Hong Kong a vécu avec plus de liberté que les autres régions chinoises. En fait, pour la Chine, on a appelé ça le principe du un pays, deux systèmes. C'est pour ça que Hong Kong a un statut qui est différent des autres provinces chinoises. C'est une région semi-autonome. Concrètement, elle a ses propres lois et dispose d'un gouvernement et d'une justice qui lui sont propres. Ces lois, elles garantissent aux habitants de Hong Kong la liberté d'expression, mais aussi la liberté d'association, et ils ont par exemple le droit de manifester. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est que tout ça, dans quelques années, eh bien ce sera fini. En théorie, selon le deal passé avec le Royaume-Uni, eh bien le territoire doit être complètement intégré à la Chine en 2047. Sauf que la Chine, vous l'aurez peut-être compris, n'a apparemment pas envie d'attendre jusque-là pour reprendre le contrôle sur ce territoire qui a, selon elle, beaucoup trop de liberté. Depuis l'arrivée de Xi Jinping à la tête du gouvernement chinois, son emprise sur Hong Kong se renforce. Alors, comment toutes ces manifestations ont commencé ? En fait, en juin dernier, 2 millions de manifestants sont descendus dans les rues de Hong Kong pour réclamer le retrait d'une proposition de loi qui prévoyait de faciliter les extraditions vers la Chine. En gros, le texte prévoyait de livrer plus facilement à la Chine les personnes que le pays considère comme criminelles. Du coup, ils pourraient être jugés et emprisonnés là-bas et ça pose vraiment problème aux habitants de Hong Kong parce que le champ des personnes considérées comme criminelles par la Chine, eh bien il est plutôt large. Ça peut par exemple concerner des ONG ou encore des journalistes. Ils avaient aussi peur que les procès ne soient pas équitables et que les détentions soient arbitraires, et pour vous donner un exemple concret, en 2015, 5 libraires ont été emprisonnés en Chine parce qu'ils vendaient des livres qui critiquaient Pékin. Alors c'est pas la première fois que les Hongkongais descendent massivement dans les rues, en fait à chaque fois qu'il y a une atteinte à leur liberté, eh bien ils manifestent. Vous avez peut-être entendu parler du mouvement des parapluies en 2014, les Hongkongais réclamaient plus de démocratie et surtout, ils voulaient pouvoir élire leur chef eux-mêmes. Et oui, parce que sans rentrer dans les détails, actuellement c'est la Chine qui désigne le chef de l'exécutif de Hong Kong. Au final, les manifestations n'ont pas suffi et le gouvernement chinois n'a pas reculé, mais si jamais ça vous intéresse, l'an dernier j'étais à Hong Kong pour faire plusieurs reportages et j'en ai notamment fait un sur les jeunes leaders du mouvement. Une petite fiche s'affiche en haut à droite si jamais vous voulez le voir. Bref, cette année, les manifestations, elles ont été plus efficaces puisque la loi sur les extraditions a été suspendue. Bon, suspendue, ça veut dire qu'elle n'est plus vraiment d'actualité, mais elle n'a pas complètement été retirée non plus. On pourrait dire qu'elle a été mise en attente. Le truc, c'est que le mouvement de contestation ne s'est pas arrêté avec cette petite victoire, bien au contraire. Alors, pourquoi y a-t-il eu une escalade de tension ? Les Hongkongais ont continué à manifester massivement et ils ont élargi leurs revendications parce qu'ils en ont assez d'avoir de moins en moins de liberté depuis 10 ans. En fait, ce mouvement, il est surtout lié à un ras-le-bol général de la situation et la proposition de loi sur les extraditions a mis le feu aux poudres. Le mouvement a maintenant 5 revendications principales. Numéro 1, le retrait complet de la loi sur les extraditions. Numéro 2, la démission de Carrie Lam, la chef du gouvernement à Hong Kong. Numéro 3, une enquête indépendante sur les violences policières pendant les manifestations. Numéro 4, la libération sans poursuite de certains manifestants qui ont été arrêtés. Et enfin, numéro 5, la mise en place du suffrage universel pour qu'ils puissent élire démocratiquement leur chef. Mais alors du coup, qui sont les manifestants ? En juin, sur les 7 millions d'habitants, eh bien ils étaient 2 millions à descendre dans les rues. Ça représente plus d'un quart de la population, ce qui est assez énorme. Il y a beaucoup de jeunes dans les rangs des manifestants, mais globalement, toutes les générations sont là. À la base, ils étaient dans l'ensemble tous pacifiques, mais devant le gouvernement qui fait la sourde oreille et les violences policières, eh bien certains manifestants sont devenus un peu plus violents et donc le mouvement se durcit. Ce tournant, il se produit à partir de la manifestation du 12 juin. Les Hongkongais sont
massivement descendus dans les rues et certains ont tenté de rentrer dans le Parlement. Ça s'est terminé par de violents affrontements entre la police et les manifestants, 79 personnes ont été blessées et c'est inédit dans l'histoire de l'archipel. Carrie Lam, la chef de l'exécutif hongkongais qui est pro-Pékin, ainsi que la Chine, condamne fermement ce qu'ils considèrent comme des émeutes. Il dénonce aussi une ingérence de l'Union européenne parce qu'elle appelle au respect des manifestants. Autre date importante, le 1er juillet dernier, c'était le jour de l'anniversaire de la rétrocession, c'est-à-dire le moment où Hong Kong est redevenu un territoire chinois. Ce jour-là, les manifestants ont réussi à entrer dans le Parlement et à y déployer un drapeau de l'époque coloniale. La police a alors mis plusieurs heures avant de reprendre le contrôle du bâtiment. Je vais pas vous faire toute la chronologie, là c'était les dates principales, mais après les manifestations, elles se poursuivent régulièrement. Récemment, vous le savez très probablement, eh bien l'aéroport de Hong Kong a été bloqué, ce qui a provoqué l'annulation de nombreux vols. J'en avais déjà parlé dans le format des actus de la semaine, mais les Hongkongais, ils utilisent des méthodes assez innovantes pour faire face aux violences policières. Les Hongkongais utilisent des parapluies pour se protéger du gaz lacrymogène et des caméras à reconnaissance faciale. D'ailleurs, c'est pour ça que le mouvement des manifestations en 2014 s'appelait le mouvement des parapluies. Le stylet laser est également devenu un symbole et les activistes s'en servent pour brouiller la vue des policiers et les caméras de reconnaissance faciale. Enfin, là aussi, je vous en avais déjà parlé, il y a aussi la technique du plot et de l'eau pour arrêter les gaz lacrymogènes. Bon, ça fait un petit peu Totally Spice tous ces accessoires, mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Dimanche dernier, le 18 août, on a commencé à entendre parler d'une autre catégorie de manifestants, les frontliners. Ce sont des petits groupes, généralement des jeunes, qui sont beaucoup plus radicaux, ils sont habillés en noir et leur visage est masqué, ils veulent se détacher du mouvement pacifique. Pour eux, la meilleure tactique face au silence de la Chine, eh bien c'est la confrontation pour faire entendre leurs revendications. Vous l'aurez peut-être compris, on les appelle frontliners parce qu'ils se mettent toujours en première ligne dans le cortège des manifestations. Les dirigeants de Hong Kong et la Chine ne sont pas en reste et eux aussi, ils mettent au point des stratégies pour discréditer les manifestants. Ces derniers jours, Facebook, Twitter et YouTube les ont accusés d'avoir créé des faux comptes et d'avoir diffusé des fausses informations pour faire passer les militants pour des casseurs et des terroristes. Aussi, la Chine menace de plus en plus de faire intervenir son armée. Début août, il y a pas mal de vidéos qui ont tourné et elles montraient une présence importante de camions, de blindés et de troupes chinoises aux portes de Hong Kong. Et maintenant du coup, qu'est-ce qui peut se passer? Alors la Chine, elle peut envoyer son armée pour stopper les manifestations, mais selon les experts comme Jean-Philippe Béja, spécialiste de l'histoire de la Chine, eh bien une intervention militaire est peu probable. Pourquoi? Eh bien déjà parce que toute la communauté internationale condamnerait cette décision et la Chine tient quand même à son image, et puis aussi parce que Hong Kong est une place financière majeure, importante pour les entreprises chinoises, et une intervention militaire pourrait provoquer une catastrophe financière. En fait, pour Jean-Philippe Béja, eh bien on est un petit peu dans une impasse parce que la Chine ne peut pas non plus céder aux manifestants, c'est quelque chose qui n'est pas concevable, sinon le mouvement risquerait de s'étendre en Chine. Voilà, du coup on va suivre forcément l'évolution de la situation dans les jours à venir et ça se passera, vous le savez, notamment via Instagram avec les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste à 18h. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Et vous, est-ce que vous pensez que la France doit apporter son soutien aux manifestants à Hong Kong? Pour participer au débat, c'est très simple comme d'habitude, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter oui, non, sans opinion et surtout, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Dans la description, vous retrouvez des liens si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas. On se dit à très vite.